Bonjour, bienvenue dans CrossFit Je vais vous montrer une partie VRD, c'est-à-dire modéliser un trottoir type bateau comme celui-ci. On va faire une partie bordure basse avec un trottoir d'1,50 m. Donc ici, on va faire deux méthodes. En fait, ici, la vidéo, c'est vraiment pour vous montrer différents types de méthodes. Peut-être qu'il y aura des problèmes, mais bon, ça vous permettra de voir un petit peu ce qui peut arriver. Donc ici, on va faire une zone sur 4 mètres ici en extrusion parchemin, et l'autre partie, on fera l'enrobé en solide. Donc volume et site. Donc déjà pour ce faire, ici on va dupliquer le seuil pour pouvoir créer le niveau ici trottoir. On va décadenasser, on va le décaler vers l'extérieur pour mieux voir. Et on va le mettre au niveau 0 parce que on a le seuil il est au niveau, on a moins 5 cm puisqu'on a un béton de propreté de 5 cm. Donc là comme il est en noir et on ne le voit pas dans l'arborescence, il faut faire vue en plan d'étage, trottoir, ok. Et là, ici, on l'a bien à ce niveau-là, sauf qu'il est en point d'interrogation parce qu'on ne l'a pas affecté soit livrable, soit au travail. Donc, on l'affecte au travail, comme ceci. Donc ici, on va faire déjà une première couche de forme. Je prends cet exemple-là, tout simple, la couche de forme de 25 cm GNT avec une couche de surface et un enrobé. Donc ici, pour ce faire, on va se mettre sur architecture, sol, dalle. On va prendre notre radier, on va le modifier, dupliquer, couche de forme, GMT de 25 cm. Donc on lui met 25 cm d'épaisseur. On va changer le matériau, on va prendre un type sable. On le duplique, on le renomme. Bon, je ne vais pas changer, vous pouvez changer la couleur si vous avez envie. Je vais prendre la même que l'apparence, ça me convient. Ok, appliquer, ok. Je vais revenir, c'est pas une partie structure. Appliquer, ok. Et là, je dessine ma zone. Donc c'est un trottoir d'1,50 m. Je valide. Il va avoir chevauchement avec la topo, c'est normal. Ici, on clique la topo, SKV, on sectionne, on n'a plus de topo supérieur. Donc, suite à ça, donc on est pour bon niveau. Donc, au niveau du seuil, donc, au niveau du trottoir, c'est le niveau que le seuil, sauf que moi, je vais le descendre, je vais avoir deux différentes couches. Je vais le mettre à 18 cm, comme ceci. Donc, je rajoute après ma couche de forme, donc sol ici. Donc, je vais mettre au niveau directement trottoir, et je sais que je vais être à moins 6 cm. Modifier, je vais dupliquer ici un couche de forme, je vais faire couche de surface de 12 cm. Comme ceci, 12 cm. Dupliquer celle-ci, surface, PC5. Je vais changer la couleur, je vais mettre du gris. Ici l'image, vous savez que vous pouvez aller dans les matériaux. Et je reprends une autre zone, une autre image, tac. Donc la graphique, ça reste le même. Ok, ok, ok. Et ici, je vais définir ma zone. Donc sur le trottoir, ça va être la même zone que la couche de forme. Je valide. Voici. Ensuite, on va faire notre enrobé. Donc ici, on va faire qu'une partie, on va faire deux méthodes. D'un côté solide, de côté extrusion parchemin. Donc pour se faire extrusion parchemin, architecture, composant, in situ. Donc je vais la mettre dans la catégorie route, trottoir enrobé. C'est comme ça. Ici, je vais définir celui-là comme plan de construction. Donc je redéfinis mon plan de construction, on l'a trouvé. OK.
Donc, euh, extrusion parchemin, je vais esquisser. Donc, je vais me mettre sur la partie trottoir pour mieux voir. Ici, je vais esquisser de là et je vais mettre 4 mètres, comme ceci. J'échappe, je valide, je rentre dans mon profil, je clique deux fois, élévation sud, ouvrir. Donc là, j'ai bien ma zone. Donc, j'ai défini ma zone. Donc ici, je vais faire ici 3 cm. Là, je vais monter jusqu'à 6 cm. Et je vais relier ici. Donc j'aime bien ma zone d'enrobé. Je valide. Je regarde en 3D ici. Je valide. J'ai bien ma zone. Avant tout, avant de finir la création, je vais choisir mon matériau. Je vais prendre celui-ci. Donc je vais mettre enrobé. Appliquer OK. Je finis la création. Voilà. J'ai une première couche, etc. Je peux faire la deuxième, pareil pour la partie topo. Je la ferai en dernier. Donc ici, je vais faire quand même ma deuxième couche pour ma route. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire architecture, sol, dalle. Ma couche de forme d'être 25, je vais le mettre en 8. C'est un calcul que j'ai fait avant. Donc je vais mettre sur trottoir. Donc je vais mettre, je serai à moins 35 cm. Modifier, j'ai dupliqué et je vais le faire en 8 cm. Donc je vais dessiner à mettre de là. Donc j'ai le problème avec la topo, c'est normal, je vais excaver. Comme ceci. Donc on a bien, je vais rajouter ma couche de forme. Donc pareil, sol, sauf que je vais garder les 12 cm. Couche de surface, pardon. Je surface de 12 cm, donc je vais me mettre au niveau trottoir. Par contre, celle-ci, elle sera à 23 cm. Je redessine ma zone. Comme ceci, je valide. Voici. Maintenant, je pourrais faire une couche de mortier s'il y a besoin ici, où j'aurais pu calculer. Moi, je ne vais pas le faire, je vais mettre directement mes bordures. Pour mettre mes bordures, c'est très simple. Vous allez faire une nouvelle famille. Donc, fichier créer famille. Donc, je vais passer en liste. Et je vais faire modèle générique métrique. Ouvrir. Donc au niveau des bordures, je vais prendre mon niveau de référence ici. Donc déjà, je vais faire par rapport à la longueur. D'accord? Donc ici, vous allez faire créer, plan de référence. Je peux calculer la longueur. Donc j'ai pris la moitié, donc ma forme va être ici. Où j'aurais pu prendre différemment, c'est-à-dire prendre comme ceci, ou en raboutant, ça va être ici. Enfin, pour vous expliquer, voilà, tout simplement. Je vais dire que de là à là, j'ai ma longueur. Je vais tracer mon extrusion par chemin. Donc j'ai esquissé de là à là, ça sera ma longueur. D'accord? Donc avant tout, pensez bien, je ne l'ai pas fait, mais à mettre en centimètres. Dès que vous faites une création de famille. Donc ensuite à ça, j'ai validé. Je vais sélectionner mon profil ici. Je vais le modifier, donc je peux cliquer deux fois arrière, ça me va bien. Je vais dessiner ma bordure. Donc je vais prendre une fiche technique que j'ai prise, donc je vais faire ce type de bordure ici. D'accord? C'est des bordures droites. Donc pour ce faire, je vais dessiner ma bordure. Elle fait 28 cm de haut, 17 de large, 14 de haut. Ici, j'ai dit 14 de large. Et je ramène, je vais faire un arrondi ici, dans l'angle de 2 cm. Pour ce faire, je clique ici, je ramène ça là. Je vais faire une tangente. Attendez, je n'ai pas vu qu'elle était bien perpendiculaire.
c'est celui-là. Donc je déplace mon cercle. On va le sélectionner avant pour pouvoir le déplacer. Je raccorde l'ensemble. Voilà, comme ceci, j'ai ma bordure. Je valide et je valide. En 3D, voilà ce que ça donne. Une bordure. Donc, je vais lui donner des cotations. Donc ici, je vais donner une longueur. Donc, je vais aller ici dans le petit icône libellé. Pensez bien à mettre en type pour pouvoir le modifier par la suite. Vous faites les dupliquer. Et je vais vérifier que ma longueur se passe bien. Je vais mettre 100. Par habitude, c'est parfait. Donc j'ai ma bordure. Ici, j'ai bien, il me manque quoi? J'ai bien la longueur, il me manque le matériau. Donc, sélectionnez ici ou dans vue 3D, peu importe. Et vous avez le petit carré matériaux et vous avez le petit carré associé. Vous faites nouveau, matériaux, finition. Finition, ok. Ok, je mets rien pour l'instant. Quand vous arrivez dans vos types, vous avez bien longueur, finition. Ça me va bien. Maintenant, je vais faire fichier enregistré sous la famille. Je vais revenir dans la bibliothèque, pardon. J'ai un dossier VRD. J'avais déjà fait des bordures, donc je vais supprimer tout ça pour vous montrer un petit peu. Donc là, je vais l'appeler, je vais reprendre cette formule-là. Bordure T3, droite, param. Donc ça me convient bien. Je enregistre. Oui, voilà, comme ceci. Je charge dans le projet. Je me mets en vue 3D. Directement, j'ai ma bordure. Donc je vais faire échappe. Je vais la mettre tout de suite après. Sauf que là, je vais faire une bordure biaise que je vais aligner ici. Donc je vais faire fichier créer, famille. Je vais reprendre le générique, métrique. Et ici, je vais faire un raccordement par chemin. D'accord? Je vais déjà définir mon plan de référence sur la longueur, comme ceci. Donc, pareil, pensez à mettre en centimètres. La longueur, je vais noter tout de suite en type, longueur. Et ici, je vais mettre mon profil. Donc, créer, raccordement par chemin. Donc, je vais faire la trajectoire d'ici à ici. D'accord? Donc, je vais avoir deux profils, un ici, un ici. Je valide déjà la première fois la trajectoire. Sélectionne profil ici. Et là, j'ai modifié le profil, d'accord? Je vais le mettre en vue arrière, ok. Je vais dessiner mon profil qui fait ici 14, comme pour ma bordure droite, 28, ici 17, 14, on fait la même chose en fait. Je raccorde, je vais faire mon arrondi qui va bien, centimètres. Je vais déplacer pour pas être embêté. Je sélectionne avant, je mets ici, comme ça en biais, je vais faire une tangente. Comme ceci, et je raccorde. Voilà, mon premier profil sera comme ça. Je valide, je reviens au niveau référence, je fais le deuxième profil, sélectionner le deuxième profil, je clique là, modifier le profil, arrière, donc je repars, donc là j'avais 28 cm de hauteur, 17 de largeur, 14, sauf que là, pour faire la pente, je vais pas m'embêter, je vais faire 14, je vais refaire comme tout à l'heure, excuse-moi j'étais un peu vite, hop, je clique là, et ici, ça je supprime, ici je suis à 17,5, bas, 17,5, j'allonge, tac, ici j'en ai plus besoin, ici je peux raccorder entre ça et ça dans un premier temps, je vais faire mon arrondi ici de 2 cm, je sélectionne mon cercle, je le décale ici, ici je fais par rapport pour faire mon tangente,
et je raccorde entre ça et ça, ça et ça. Je valide, je regarde en 3D ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est bon? La forme, j'aime bien une forme qui biaise donc le ma bordure et qui redescende vers notre profil. Donc pareil ici, donc je choisis la associer au paramètre, le petit carré, donc j'ai sélectionné avant, nouveau, et je pourrais lui rentrer des matériaux. Ok, bien en type, je vérifie, ici donc je le sens de base. Voilà, je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous, ma bordure, donc famille, PRD, donc celui-ci j'en ai plus besoin. Donc là, là je vais l'appeler param, et je vais l'appeler biaise. Ok, très bien, bah, sauf qu'après j'aurais besoin d'un autre profil de ce type-là, de ce profil-là. Donc je vais déjà le charger dans le projet. Donc je pourrais le mettre tout de suite hein, ici. Je vais le faire après. J'ai déjà créé le dernier profil que j'ai besoin. Donc créer, un peu vite, fichier, créer, famille. Je recommence. Profil modèle générique métrique. Vous pensez que, je vous montrerai après, je dirai après. Ici, je vais faire un profil extrusion parchemin, tout simplement. Donc, je vais faire une construction ici, définir la longueur, toujours pareil, vous mettez en centimètres. Ici, ça sera ma longueur. Donc, j'ai créé une extrusion parchemin, la trajectoire va commencer de là à là. Donc, après, je fais OK. Je définis mon profil ici, je clique deux fois arrière, ça va bien. Et ici, je vais dessiner mon profil. Donc, on fera 17 ici, 17,5, 17, on rejoint, et je fais un arrondi de 2. Je sélectionne mon cercle avant, je vais mettre de ce côté-là, et je fais la même chose. Je raccorde. Voilà, comme ceci, vous avez votre profil, vous mettez en vue 3D pour vérifier. J'ai bien mon profil, je lui apporte donc une catégorie de matériaux, je fais nouveau, matériaux finition, vous validez, OK. Donc là, je vais faire fichier enregistré sous, et ici, ça sera une passe. Charger dans le projet, comme ceci, et voilà. Donc ici, on va déjà mettre une biaise à ce niveau-là de la pilasse. Donc vous allez dans architecture, composant, placer un composant, vous allez chercher donc la partie biaise qui est ici. Donc je vais faire modifier le type. Donc fond de fouille, je vais mettre par exemple niveau 0, peu importe. Modifier le type, donc vous dupliquez, et je vais mettre que c'est une bordure biaise, et je vais mettre ici longueur 1 mètre. OK, 1 mètre, catégorie, donc je vais créer une catégorie que j'utiliserai pour les autres aussi. Mettons, dupliquer, et je vais mettre bordure, comme ceci, appliquer, OK, OK. Donc là, je peux appliquer ma bordure. Donc là, par exemple, si je la mets ici, je fais exprès de la mettre décalée. Donc là, vous avez le niveau 0. On s'en occupe pas, ça. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. C'est surtout le hôte. Je vais ici sélectionner mon élément, choisir un nouvel hôte, et je vais le mettre par rapport à mon seuil. Par mon seuil, je sais que je suis décalé
de moins 0,06. Donc il se décale. Le niveau 0, en fait, c'est juste pour vous indiquer par rapport au niveau 0, il est à 6 cm. Si je mets autre chose, il va vous dire ouais, je suis à temps. Donc je reste sélectionné, je me mets sur le niveau 0 par exemple. Et là, je vais pouvoir le positionner, c'est-à-dire que je vais décaler ma bordure. Je vais déjà l'aligner. Ma référence, je vais dire qu'elle va être à cet endroit-là, jusqu'ici. D'accord? Donc ensuite, je vais pouvoir aussi décaler. Donc là, il faut que je la sélectionne avant. Je les décale ici au bas. J'ai bien une bordure ici qui sera. Donc j'avais décalé de 6, mais comme j'ai l'enrobé de 3, donc en fait j'ai 3 cm de différence par rapport au seuil. J'ai une pente de 3, de 2, de 2%. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, je vais mettre une bordure derrière. Donc là, je vais pouvoir faire architecture, composant, placer un composant et choisir ma bordure droite, qui doit être ABCD droite. Donc là, je peux mettre pareil, niveau 0, c'est pas d'importance. Modifier le type. Dupliquer. Ici, je vais mettre comme quoi c'est une longueur d'1 mètre. Je valide. Je vais reprendre mon dernier matériau qui est béton bordure. OK. 1 mètre, c'est parfait. Je fais exprès de la mettre en extérieur. Ici, mon haute, je vais le choisir par rapport à mon seuil. Donc il ne l'a pas pris, je refais choisir ici, il a bien changé au seuil, donc j'ai bien 3 cm de différence. Là, c'est un exemple de vidéo comme quoi je vous fais des bordures, des familles, vous les assemblez, mais en vrai aussi, on pourrait faire directement une extrusion par chemin de ce point-là jusqu'à ce point-là, on fait un profil, et on a juste une bordure qui est tout du long, hein. Après, avec pas de jointure, etc. Là, c'est vraiment pour entrer dans les détails. Donc là, je vais décaler cette partie-là, donc je vais la déplacer, faire en sorte qu'elle se retrouve derrière ma bordure ici, comme ceci. J'ai bien mon ensemble et celle-ci en fait je peux après la dupliquer ici si je fais dupliquer de là à là. Le seul problème c'est que vous voyez, vous la voyez pas parce qu'en fait elle se met derrière, elle se remet toujours au niveau 0. Donc là si j'enlève cette partie là, donc masquer, je vais en montrer, vous la voyez là. Donc à chaque fois c'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut rechoisir son hôte, la repositionner, donc elle rechoisit et ainsi de suite. Donc si je choisis ces deux bordures-là, celle-ci, je duplique comme ceci, elles disparaissent, c'est normal, elles se remettent à l'origine. Donc je suis obligé de resélectionner les deux, choisir un autre pour dire que je me mets au seuil, elles se repositionnent là. Vous avez compris? Voilà. Donc par contre là, je pourrais rabouter, mais là, bon, c'est la longueur du terrain, je pourrais mettre un petit morceau, mais bon, on sait qu'il y a une longueur. Je vais faire apparaître l'ensemble, restaurer. Par contre, vous avez vu là, j'ai une partie qui est, j'ai ma bordure qui est là, et l'ensemble qui est en dessous. Donc il n'a pas déduit la forme. Pour déduire la forme, en fait, il vous suffit de faire ici couper, vous sélectionnez votre bordure, comme celle-ci, et vous sélectionnez cette surface. Ça vous enlève la forme, vous voyez? Donc après, il faut faire la même chose pour les autres. Vous sélectionnez la bordure, faites la forme, couper, je vais couper donc la bordure ici avec cette forme-là, je fais cette formule-là avec celle-ci, et je coupe celle-ci avec celle-là. J'ai bien l'emprise qui est enlevée là, en fait. Alors, attendez, j'ai fait quelque chose, je vais juste voir, parce que là je vois qu'il a fait la forme. Est-ce que j'aurais dû faire la forme ici et ici? Oui, voilà. En fait, je me suis trompé, j'aurais dû garder. Vous voyez la forme là? En fait, j'ai découpé, j'aurais dû sélectionner celui-ci avant. Donc c'est pas grave, j'ai modifié. Donc ici j'ai bien la forme, je refais couper, donc je sélectionne ça et je sélectionne celui-ci. Donc là j'ai bien, il a bien découpé, on voit bien la forme de l'ensemble, ce qui semble tout à fait plus logique. C'est pas grave, c'est des aléas, c'est du direct. Donc attendez, je vais faire, hop, je vais couper ça avec ça.
couper ça avec celle-ci. Et c'est pour ça qu'elles réapparaissent en fait. Des fois, elles sont transparentes. Donc c'est parfait. Donc là, j'ai une partie qui est ici. Donc ici, je pourrais faire comment on appelle ça, un miroir. Je sélectionne mon élément, ici. J'ai le miroir, je me mets sur le niveau 0. D'accord. Je fais miroir avec esquisse. Donc je sélectionne le milieu de mon seuil. Je me décale à gauche. Tout de suite, il m'a fait mon miroir. Sauf qu'on ne le voit pas, c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vous pouvez masquer toujours avec. Ça vous fait manipuler l'ensemble. Ici, vous choisissez l'autre du seuil. Il vous le repositionne. D'accord? Donc je suis bien au bon endroit. On va juste vérifier qu'en faisant le miroir, des fois, il fait un décalage. C'est parfait. Donc une fois que vous avez fait ça, je pourrais rajouter une bordure derrière. Donc je vais le faire. Architecture, composant, place un composant. Donc c'est bien une droite. Je le mets ici. Je choisis mon haut. Je le mets par rapport à celui-là. Je suis à 3 cm, comme ceci. Et je le choisis niveau 0. Et je le repositionne derrière. Comme ceci. D'accord? Pareil, si je refais apparaître ma topo, enfin mon ensemble, il m'a pas déduit l'ensemble. Vous voyez? Donc là, je refais couper, je choisis ma plateforme, je choisis ma bordure, je vais refaire la même chose, couper ici avec ça. Il m'a bien fait la découpe. Donc on a bien l'ensemble, on va mettre les parties basses, en pareil. Donc pour faire la partie basse, je vais enlever la partie topo, je vais le masquer. Donc là, je vais faire ici composant, placer un composant. Je vais aller chercher ma basse, c'est-à-dire celle-ci. Je vais mettre au niveau 0, modifier, dupliquer. Après, ça reste des exemples, hein. Après, à vous de manipuler, de modifier. Je pense que vous feriez peut-être différemment. Je fais 1 mètre de longueur. C'est pour vous donner des bases pour les débutants. Donc là, j'ai ma bordure, je la positionne ici. Je choisis mon hôte, comme quoi c'est mon seuil. Et je suis à 3 cm par rapport à 1,50 m de longueur. 3 cm, pardon. Ici, je repositionne mon ensemble ici. Ah, ici, j'ai bien ma bordure à 300 là, sauf que je suis à 3 cm. Niveau 0, seuil portable, mais sauf que je suis à 6 cm parce que j'ai une biaise. Donc là, je suis au niveau 0 par rapport à ça. Regardez. Et par contre, il faut que je descende. Pour descendre, il suffit de mesurer de là à là. J'ai 7,5, je rajoute 7,5. D'accord? Donc 13,5. 13,5. Comme ceci. Voilà. Donc là, je peux dupliquer. Donc je sélectionne ma bordure. Niveau 0, je duplique une première fois. Après, je prépare deux. Vous savez qu'elle disparaît. C'est pas gênant. Ça va vite. Choisir le haut ici. 3 cm. Il garde la dernière expérience. Ensuite, j'ai plus qu'à sélectionner ces deux-là et celle-ci. Il ne veut pas me la prendre. Si c'est bon, je copie. Hop, comme ceci. Je sélectionne les deux. Choisir le haut. Il me le met. Donc après, je peux en rajouter, je pense, deux. Une qui va couper. Copier ici à ici. Je vais choisir le haut. Là, 13 cm. J'ai un petit morceau qui se décale. Je vais pas m'amuser à découper. Je vais prendre ça et ça et je vais décaler ici de là à là. Comme ceci, je valide. Donc là, par contre, vous voyez que ça n'a pas été coupé. Si je remets ma topo, les éléments, vous voyez, là, il y a des traits forts ici, donc ça a bien été coupé ici, ça n'a pas été enlevé. Donc là, il suffit de faire couper
La plateforme, j'enlève cet élément-là. Donc là, c'est bon. Je refais la même chose. Je sélectionne là. Je fais celui-là. Vous voyez, ça marche au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de faire à chaque fois couper. Sélectionner l'élément. Tac et tac. Donc j'ai bien mon bordure avec mon trottoir. Donc là, je vais pouvoir faire aussi une couche là d'enrobé de 3 centimètres là sur l'ensemble. Donc je vais le faire tout de suite. Je ne vais pas le faire en topo, je vais faire un sol pour m'embêter. Couche de surface, je vais reprendre celle-ci par exemple. Au niveau non trottoir, je vais mettre un niveau 0 pour l'instant, modifier. Je vais dupliquer, je vais mettre ici chaussée enrobée, donc de 6 centimètres. Ici, je vais reprendre l'enrobé que j'ai choisi avant. Ici, ok, ok, ok. Je vais définir sur le trottoir, donc là, à cet endroit-là. J'ai déjà ma bordure, je vais prendre ça en bordure, je peux enregistrer. Donc là, il m'a mis au niveau 0. Donc là, je vais pouvoir le décaler. Donc là, j'étais à 6 centimètres, donc je suis au niveau normal. Il faut que je redécale jusqu'en bas. C'est-à-dire ici de 11 centimètres. Voilà. Je me retrouve bien au niveau de la bordure, sur toute la longueur. J'ai bien, vous voyez, 2 centimètres de décalage. Voilà, comme ceci. Ensuite, à partir de là, donc j'ai bien ma bordure, mon trottoir, ma route. Donc j'ai bien ma chaussée. Donc je vais pouvoir faire ici mon sol topo pour pouvoir définir. Donc là déjà, vous voyez ici, à cet endroit-là, ma couche de forme, elle n'est pas au bon niveau là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire modifier. Donc j'ai sélectionné ma couche de surface, pardon, modifier, et je vais ajouter un point. Donc aussi à ce niveau-là, ici à cet endroit-là. Donc là, je vais mettre ici. Si je fais échappe, je sélectionne mon point, je vais pouvoir le décaler ici jusqu'à cet endroit-là. Je peux le redécaler. Donc là, mon point modifié ici, je peux le décaler pour qu'il soit vraiment, vous voyez, à cet endroit-là. Donc là, j'ai ma couche de forme qui descend bien à ce niveau-là. Donc là, c'est pareil. Donc là, je me retrouve bien au bon niveau, là. Vous voyez. Et ici, pareil, je fais la même chose. Donc là, je mets sur ma couche de surface, pardon, modifier, j'ajoute un point de topo. Je vais mettre ici et je vais faire échappe et je vais descendre. Donc je me trouve ici, modifier le type, je redécale un petit peu ici et je remodifie. Donc j'ai bien monté ma pente qui se fait ici et je vais faire du coup mon sol topo. Pour faire mon sol topo, donc vous allez dans volume ici, créer un sol. Je vais prendre par exemple le madrier, je vais le modifier, dupliquer, je vais prendre trottoir, je vais l'appeler trottoir, trottoir enrobé, je vais mettre bateau, ok. Ici je vais modifier, je vais mettre 6 centimètres, je vais mettre enrobé là, ok, ok. Donc, je vais faire ma surface ici, donc je vais mettre sur le trottoir, je vais définir ma zone donc, qui était ici, à cet endroit-là. Donc attendez, je ne sais pas si on peut le voir sur définir ici, si je mets ça en 3D, là,
Voilà, hop. Donc j'ai bien défini. Donc là, je vais raligner l'ensemble ici. Alors, pour ce faire, en fait, je vais faire aligner en référence à ça et ça. Je vais aligner ça et plutôt ça et ça. Je valide. Je regarde ce qui se passe. J'ai bien mon enrobé qui se trouve ici au niveau du seuil, donc il fait le raccordement. Sauf qu'ici, vous voyez 6 cm d'épaisseur partout. Donc déjà là, je vais faire modifier. Donc je sélectionne ma topo, modifier. Et ce point-là, je vais le relier à celui-là. Ça, je le suis au même niveau, d'accord? Donc là, au niveau de la bordure, ici, donc je suis bon à cet endroit-là, sauf que donc, je pense que j'ai ma carte graphique qui doit déconner un peu. Ici, j'ai ma bordure. Donc là, je vais arriver là. Donc ce qui est dommage, c'est que on voit plus grand-chose avec ma carte graphique. Donc là, j'ai ma... Vous voyez, en fait, il faut faire la même chose. Donc là, j'ai mon... Ici, il faut que j'ajoute un point. Ajouter un point. Donc à cet endroit-là, je l'échappe, je clique mon point, je le descends à ce niveau-là. Donc là, c'est normal. Il me fait mon raccordement. À cet endroit-là, je vais faire la même chose, modifier, ajouter un point à cet endroit-là. Donc là, j'ai quoi? Je fais plus grand-chose avec ma topo. Donc en fait, je dois avoir une épaisseur trop forte, donc je descends bien, il faut que je descende plus bas, modifier. Donc ici, il faut que je descende carrément ici. Ok, je remodifie parce que j'ai mon ensemble qui n'est pas tout à fait bien aligné. Voilà. Ici, j'ai la même chose, modifier, je redescends ce point-là à ici. Donc vous voyez, mon trottoir, il se fait bien. Là, j'ai la première couche, je descends. Bon, j'ai un problème de graphisme avec mes bordures là. Mais grossièrement, vous voyez, ça fait son job. Vous avez la bordure, vous avez l'ensemble. Ici, c'est bien escavé. Cette couche-là, si je peux vraiment l'enlever pour éviter d'avoir partie coupée. Donc, si je clique dessus, j'ai ma zone. C'est pour vous montrer hein, que voilà, on n'est pas obligé de rester bloqué, hein. On peut aligner cette partie-là avec ça. Donc, la partie zone coupée que j'avais fait tout à l'heure, c'était pour vous montrer. Mes bordures apparaissent mieux. Ici, je pourrais rajouter du mortier à cet endroit-là, ou rajouter une petite zone de couche qui fait de temps à temps. Donc là, par exemple, ici, j'aurais pu rajouter donc 4 cm. Je peux créer ici, je fais sol, ici, à tel niveau. Donc je peux mettre une couche de mortier à cet endroit-là. Et puis après, derrière, par exemple, ici, je fais sol, je prends de l'enrobé de 4 cm. Donc je peux mettre je vais mettre là une chape mortier à 5 cm. Je vais modifier, dupliquer, je vais mettre 4 cm. 4 cm, je vais mettre juste mortier. Je vais mettre couche de mortier, voilà, par exemple. Couche mortier 4 cm, ok, modifier 4 cm, ok, ok. Donc là, je vais faire cette zone-là. Donc je vais mettre sur le trottoir, je vais définir la zone qui se trouve de là à là, ici. Donc en termes de hauteur, je suis pas bon, c'est normal. Il faut que je définisse la hauteur. Donc je suis d'ici, donc modifier, je dois aller de là et je dois descendre ici. Donc à 31, donc je mets ma couche à 31 cm. Place au niveau 0. Vous savez que mon niveau 0 est le même que le niveau, je pourrais mettre au niveau trottoir. Ça change rien, j'ai ma couche. Et du coup, vous vous retrouvez avec une couche tout à fait, voilà, mortier, mes bordures. Voilà, donc voilà, c'est ma carte graphique hein, qui bug un peu. Donc là, on a bien défini un trottoir en descente de pente, une petite bordure basse et en droite, en biaise, ma route de chaussée. Je vous montrerai comment définir un marquage au sol
avec une ligne un peu plus loin, je ferai un passage piéton par exemple, avec des lignes, donc ça sera une autre vidéo, mais voilà grossièrement comment construire une partie de VRD, trottoir plus chaussée. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça peut vous aider. Il y a eu quelques couacs à des endroits, on a pu les solutionner. Ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se passe. Pensez à vous abonner, c'est important. Je vous dis à bientôt et encore merci. Au revoir.